Bon, ça a mis un peu de temps, mais voici enfin les 3 dernières démos que j'ai pu tester pendant la NeoFest. Ne perdons pas de temps, c'est parti pour le premier jeu. On commence donc en douceur avec Anomalous Railroad Crossing, qui est l'un de ces titres qui vous invite à trouver des anomalies sur une map avant de passer à la suite. C'est un genre de jeu que j'aime bien depuis Exit 8, et je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de tester les créations d'un autre studio. Malheureusement, cette démo ne m'a pas forcément convaincu. Outre l'aspect technique qui est un peu en décalage avec notre temps, mais c'est pas grave, on est propulsé dans un petit quartier où un chemin de fer passe. Notre objectif c'est de rejoindre le quai, mais d'abord de récupérer la carte d'accès. Mais bien sûr, il faudra identifier toutes les choses un peu étranges qui se passent avant cela. Du grand classique, mais c'est ce qu'on attend de ce genre de jeu, et ça marche généralement assez bien. Malheureusement, cette fois, ça n'a pas pris. Cette démo nous propose 3 anomalies qui sont franchement trop évidentes. Et le pire dans tout ça, c'est que si on recommence la démo, on se rend compte que ce n'est pas du tout aléatoire, c'est toujours le même pattern. Dommage. Donc passons à la suite. Avec un jeu un peu plus coloré. J'en profite donc pour faire un petit avertissement. Si vous êtes photosensible, passez à la suite. La démo dont je vais parler contient des images très vives, affichant de très nombreux artefacts visuels constamment. On est donc sur Abstract Punk, rien à voir avec CD Projekt. On est là en face d'un jeu très expérimental qui s'inspire du style collage pour proposer un roguelike FPS un peu spécial dans un univers totalement corporate et corrompu. Je vais pas faire durer le suspense, j'ai pas tout compris. Mais une certaine boucle de gameplay est déjà présente, même si on devra comprendre par nous-mêmes comment faire évoluer son personnage. On est donc lâché dans un monde, entre des bureaux et une ville très abstraite, où absolument tout le monde essaye de nous buter, que ce soit la police, nos voisins, ou des managers tout en costume qui font office de combat de boss. On nous laisse aussi entrevoir un système de quête, mais il n'y en avait pas dans cette démo, c'était juste de l'exploration et de l'action. À chaque ennemi tué, on gagne de la glace, et la glace nous servira tout simplement à faire évoluer nos armes. Bon, vu qu'on est sur un genre de roguelike, vous allez mourir de très nombreuses fois, c'est extrêmement compliqué. Chaque ennemi fait des dégâts monstrueux, et si vous ne comprenez pas comment faire évoluer vos armes, eh bien vous allez simplement mourir en boucle indéfiniment. Ça ne vous a pas échappé, mais nos armes sont des gens, et nous ne tirons pas des balles. On envoie des ondes positives, disons-le comme ça, face à une société oppressante. Et saviez-vous que cette démo fait déjà polémique? Si vous avez l'œil, ça ne vous a pas échappé, mais toutes les images sont générées par intelligence artificielle, ainsi que les musiques, je pense. De l'aveu des développeurs, ce choix est directement lié à la volonté créative du jeu pour expérimenter autour de l'IA, mais c'est aussi un moyen, selon eux, d'éviter de récupérer des images sous droit d'auteur et d'avoir des problèmes dans le cadre du style collage. Personnellement, ça ne m'a pas gêné, je suis pas fermé à l'IA dans les process créatifs, surtout pour ce genre d'expérience totalement expérimentale. Après tout, ce n'est qu'un outil, et comme tout outil, on peut l'utiliser dans le cadre d'expérimentation. Bref, c'était Abstract Punk. Une curiosité, je dirais, pas révolutionnaire vu que c'est vraiment un FPS classique, mais dont la direction artistique attire clairement l'attention. Donc il faudra voir où ça va, et si les développeurs changent d'avis quant à l'utilisation de l'IA. Dernier jeu, mon préféré, celui qui m'a fait outrepasser ma limite de 30 minutes par démo, celui qui va remettre en question votre rapport aux autres, j'ai nommé No, I'm Not a Human. Et je ne sais même pas par où commencer tellement c'est bien, tellement c'est prenant. Vous vivez chez vous presque en ermite, isolé du reste du monde, et un événement, naturel ou non, va bousculer la vie de tout le monde. Plus personne ne peut sortir en journée, car le soleil est brûlant. Alors la vie s'organise de nuit, mais au même moment des monstres apparaissent, nommés visiteurs, qui peuvent calquer les comportements humains. Et ces visiteurs ciblent principalement les personnes vivant seules. Donc chaque nuit des gens chercheront un toit. Il vous faudra déterminer si vous allez les héberger ou si vous allez simplement les laisser à leur sort. Croyez-moi, c'est pas simple. D'autant plus que le jeu est porté par une direction artistique assez dérangeante, qui ajoute pas mal de malaise. Chaque personnage est assez complexe, et ils emmènent tous un bagage émotionnel et psychologique avec lequel il faudra composer. Au fil des jours, les recherches scientifiques s'accentuent et découvrent de nouvelles choses sur les visiteurs, notamment des traits particuliers qui permettent de les différencier des humains. C'est là qu'on en vient à la deuxième phase du jeu, la journée. Alors pas d'open world, on reste évidemment cloîtré chez soi. On explore la maison, les différentes pièces, et on interagit avec la radio ou la télé qui vous donneront des informations essentielles, mais aussi avec vos invités. L'occasion d'en
d'en apprendre plus sur eux et de peut-être détecter des anomalies. On peut également les tester pour détecter des signes physiques de visiteurs, par les yeux, les dents ou encore d'autres choses. Par les évidences et votre instinct, ce sera à vous de déterminer si vous allez mettre fin à la vie de cette personne ou non, ce qui est vraiment difficile. En tout cas, j'ai senti beaucoup de pression à chaque fois que j'étais dans cette scène où j'hésitais à me débarrasser de quelqu'un, car certains personnages ont des comportements suspects ou peuvent répondre à certains signes distinctifs, mais on n'est jamais vraiment sûr d'avoir raison. Et d'un autre côté, on est bien obligé de garder quelqu'un. C'est vraiment prenant, vraiment réussi. J'ai aussi beaucoup aimé la narration indirecte, vu qu'en ouvrant vos rideaux, vous pouvez simplement témoigner de l'état du monde qui se détériore de jour en jour. Une boucle de gameplay très simple, mais extrêmement efficace, et je vous invite clairement à essayer cette démo. Car clairement, de mon côté, le jeu est déjà en wishlist, et c'est avec cet incroyable titre que nous terminons notre exploration de démo de la NeoFest. J'espère que ces 3 parties vous ont plu, et bien qu'il y ait eu quelques jeux qui ne m'aient pas vraiment marqué, il faut dire que les pépites sont là malgré tout. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.